négociations se poursuivaient et que les médiateurs qataris et égyptiens avaient formulé une proposition de trêve que le Hamas a acceptée. Proposition qui repose en 3 étapes de 42 jours chacune, comprenant libération progressive des otages israéliens, début du retour des déplacés, fin des opérations militaires et début d'un plan de reconstruction de Gaza entre 3 et 5 ans. Le Premier ministre israélien, dans sa folle logique de guerre, a décidé d'engager une offensive terrestre dans Rafah. Il balaie ainsi cette proposition de trêve, car selon lui, trop éloignée de ses demandes, alors qu'elle est pourtant le seul moyen de permettre la libération des otages israéliens, des prisonniers palestiniens et d'acheminer en sécurité l'aide humanitaire. Ignorant les manifestations en Israël pour la libération des otages, le gouvernement israélien a envoyé ses chars dans Rafah, prenant le poste frontière gazaoui vers l'Égypte, où sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens ayant fui les bombardements. Cette ville ne comprend que 275 000 personnes en temps normal. Depuis quelques jours, des tracts ont été largués sur Rafah, enjoignant la population à se déplacer une nouvelle fois vers des zones dites de sécurité au centre-ouest de Gaza. L'armée israélienne souhaite ainsi déplacer 100 000 civils vers Khan Younes, où tout a été détruit, mais selon l'armée, des tentes provisoires y ont été installées. Tout se passe dans une double réalité. D'un côté, un narratif israélien bien huilé, évacuation, zone humanitaire, déplacement progressif, appel à se rendre temporairement dans la zone humanitaire, diffusion de flyers, de SMS, appels téléphoniques, émissions en langue arabe. De l'autre côté, la dure réalité en images, et on comprend mieux pourquoi Al Jazeera a été interdit en Israël depuis quelques jours, qui dit tout autre chose. Sous une pluie battante, quelques effets entassés sur des carrioles, sur le toit de voitures, sur des dromadaires même, et des enfants, des femmes, des hommes qui marchent. Ils n'évacuent pas, ils fuient la guerre, ils sont déplacés de force. Les témoignages recueillis directement par téléphone, via les réseaux, parle de panique, de peur, avec une question récurrente. Partir, mais où partir? C'est un reportage de Mediapart ce matin. De la même manière, en écoutant la radio, des Gazaouis disent « On n'a plus confiance en personne, surtout pas en l'armée israélienne ». La prise de ce poste frontière et sa fermeture interdisent de fait toute sortie vers l'Égypte. Seul échappatoire pour des milliers de Gazaouis, s'ils peuvent payer le prix de passage entre 5 000 et 7 000 euros, mais interdit aussi l'entrée de l'aide humanitaire bien insuffisante. Avec la fermeture de l'autre point de passage qui s'appelle Karem Shalom, cela signifie ni essence pour les quelques camions de livraison, ni essence pour toutes les entreprises et surtout pour celles qui désalinisent l'eau, l'eau qui est une valeur, un produit particulièrement important pour tous et toutes à Gaza. L'UNRWA alerte, la famille s'aggravera si ces voies d'approvisionnement sont interrompues. Le massacre ne cesse pourtant d'augmenter en intensité et en douleur. Si vous l'avez vu, une pluie de bombes est tombée la nuit dernière. En général, quand il y a plus de bombes, ça appelle à une offensive le lendemain. Et pourtant, le quasi-mutisme complice d'une grande partie de la communauté internationale est là pour témoigner justement de cette complicité. Des voix américaines, européennes, d'ONG ont pourtant prévenu Israël qu'une telle opération se soldera par une catastrophe humanitaire et que ce pays sera comptable devant la justice internationale. Depuis la fin mars, la justice internationale, la Cour internationale de justice, a demandé fermement que tout soit fait pour que le génocide soit stoppé. Non seulement Israël n'a rien fait, mais engage une nouvelle opération militaire. Les autres États non plus n'ont rien fait ou si peu. Il est temps que le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, le gouvernement chinois, dont le président, vous le savez, est en visite en France, le gouvernement français prennent des mesures rapides afin de ne pas se rendre complices d'un génocide annoncé. Nous, membres du collectif 21 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, exhortons toutes les autorités politiques de notre pays et d'autres à tout faire pour stopper immédiatement la folie meurtrière du gouvernement israélien. On ne peut pas attendre une hypothétique trêve olympique dont vous avez entendu parler. L'appel à la paix est une obligation morale et politique dans ce contexte. Un message du cœur, un message d'humanité qui ne doit pas subir la répression comme en ce moment en France ou ailleurs, mais doit être le fondement d'actions urgentes.
C'est maintenant qu'il faut agir vite, très vite, par exemple avec la cessation de toute vente d'armes à Israël, avec par exemple la suspension de tout accord commercial, culturel et économique, voire pourquoi pas au moyen d'un mandat d'arrêt international que la CPI a commencé à entreprendre, mais qui subit des pressions extraordinaires, d'après l'aveu même du procureur de cette cour. Il y a urgence, c'est notre humanité partagée qui se joue. Un génocide, ça ne se regarde pas, un génocide, ça s'arrête.